La famille, les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de poser un like, c'est très important les likes pour le référencement, de mettre un petit commentaire pour référencer cette vidéo et de t'abonner à la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve chez MS Motors et vous allez voir qu'on a investi pour cette vidéo. Non seulement pour ma nouvelle voiture, parce que c'est une voiture qui coûte très cher et c'est une marque de voiture que j'ai jamais eu avant, mais également sur le matériel, parce qu'on a une personne qui est avec nous, qui me filme à la troisième personne, qui est très gentille d'ailleurs, et j'ai un micro externe pour une fois, donc au niveau du son, tu ne devrais pas avoir trop de soucis, même si je m'éloigne et que je parle tout doucement, tu es censé très bien m'entendre. On se retrouve avec Pierre. Pierre, c'est la famille. Ça me fait plaisir parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo avec Pierre chez MS, parce que c'est vrai que j'ai acheté beaucoup de voitures neuves, et forcément, alors ils font aussi des voitures neuves ici, mais bon, les marques m'ont mis bien sur plein de voitures et tout, donc j'ai pas eu l'utilité. Et là, la voiture que j'achète, ben, j'ai tenu à l'acheter chez MS Motors. Alors, on peut vous dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Que c'est une marque que j'ai jamais eue, que c'est un V12, que c'est au-dessus de 700 chevaux, que ça a un look de tueur à gages, et voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut vous dire. En tout cas, je suis super content parce que c'est vraiment une marque que j'ai jamais eue et je vais découvrir la voiture avec vous. Donc voilà, Pierre, c'est MS Motors à Cannes. Son Insta, c'est Pierrot MS Motors. Il est dans la description, c'est le frérot. Et si vous avez besoin d'aide sur les voitures, il est là. Alors ça peut aller de la F12 TDF comme tu as ici, qui est une voiture à 2 millions d'euros, à la 458 spéciale Aperta, à la Porsche GT3, à la Aston Martin DBS Superleggera, à la Bugatti Veyron à 2,5 millions d'euros. Il y a aussi des motos comme ça. Donc ça, c'est une Harley à 100 000 balles quasiment. D'ailleurs, il fait un prix dessus. Si jamais elle vous intéresse, vous pouvez l'appeler parce qu'elle est à vendre et il fait des bonnes conditions, frérot. Et après, on va vous montrer un peu le showroom assez rapidement. Alors voilà, au niveau du showroom, MS Motors, c'est quand même le seul showroom, je pense, en France où tu as autant de grosses voitures. Sans critiquer les autres, parce qu'il y a de la place pour tout le monde dans l'automobile. On ne dit pas que les autres, ils crèvent la dalle, entre guillemets. Mais quand même, quand tu arrives, tu vois ça, c'est quelque chose, tu vois. Donc voilà, moi, c'est d'ici que je prends toutes mes caisses. Donc là, tu as Huracan Evo, la Porsche 911 type 992, je crois, en 91. Turbo S, 992 Cab, Down, Lambo, SLR, C63. Frérot, ici, c'est le paradis des bandeurs de voitures. C'est là où tu trouveras tout le temps ton petit... De quoi t'astiquer, quoi. Tu vois, t'as compris. Déjà, la famille, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer à un jeu. On peut leur montrer la voiture, frérot, comme ça. Et là, vraiment, je veux qu'on fasse le jeu de la pause et que vous puissiez me dire quelle est la voiture, quel est le modèle et quelle est la config de la voiture d'après vous. Je vous l'ai déjà dit, c'est une marque de voiture que j'ai jamais eue auparavant. Voilà, donc mettez pause. Dites-moi aussi ce que vous pensez du plan à la troisième personne comme ça, sans que ça soit en mode vlog. Mais on tente des nouveaux styles de vidéos qui ne tentent rien à rien. Et si jamais ça vous plaît, bah, j'aurai peut-être un jeune caméraman qui me suivra partout. Pas caméraman, cadreur, je sais pas comment on dit. Quand vous voyez un peu la voiture comme ça, vous comprenez que c'est un véhicule de sport, un véhicule coupé du coup à 2 portes. Là, je pense que tout le monde a compris que c'est pas une 4 portes. Je trouve que c'est un peu plus dur que d'habitude. C'est vrai que là, c'est dur. Si tu sais pas ce que c'est. Sur le capot, il y a un logo qui trahit un peu, tu vois. Mais sur le franchement, capot, si t'enlèves ça. Ouais, si t'enlèves ça, c'est vrai que c'est pas une forme. Alors, ça peut faire penser à une 812 ou à une F12. C'est un peu les formes là, tu vois. Après, tu vois, là, il y a le phare qui trahit un peu. Il y a pas mal de choses qui trahissent. Mais en tout cas, vous n'êtes pas prêts, frérot. Moi, j'ai pété la tirelire parce que c'est une bagnole qui vaut 400 000 balles, frère. Donc, je t'explique, je me suis mis séché par terre. Mais au moins, je peux vous faire une vidéo sur un truc que je n'ai jamais eu. RS6, j'en ai eu 6 ou 7. Ferrari, j'en ai eu je sais pas combien. Ça, je n'ai jamais eu. Mais quand je te dis jamais, et je n'ai jamais fait de vidéo sur ma chaîne d'une voiture de cette marque-là. Donc, ce qu'on va faire, la famille, c'est qu'on va passer au débâchage et on va vous présenter ce missile nucléaire, frérot. Donc les frangins, les frangines, c'est le grand moment, c'est le moment de vérité. Cependant, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'après, je vais aller rouler la voiture. Et vu les caractéristiques de la voiture, je pense que ça va être olé olé, frérot. Donc Pierre, comme d'habitude, on prend la bâche, frérot, on écarte, on fait un peu de suspense, roulement de tambour, le monteur, il n'y a pas de monteur, c'est moi le monteur, je mets un bruit de roulement de tambour. Et on lève. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie, frérot. Oh là là, regardez-moi cette voiture. Mais est-ce qu'on peut seulement appeler ça une voiture? Quand je chiffre sur le teco, c'est que c'est quelque chose. Hein. Pierre, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Je sais pas qu'est-ce que j'ai branlé. Oh, l'intérieur, c'est ça qui m'a fait craquer, c'est l'intérieur. Venez voir la famille, on vous laisse apprécier aussi le débâchage vu sur le côté parce qu'il y a des appendices.
C'est un chef-d'œuvre la voiture. Après, pour être franc avec toi, c'est la seule de la marque que j'aime. Venez derrière, je t'en prie frérot, vous allez voir ce cul de fou. Alors, je passe comme ça, je jette plus la bâche sur Pierre, on s'est fait des engagements, parce qu'après vous allez dire que je le traite mal. Parce que la dernière fois, vous m'avez dit oui, tu martyrises Pierre. Non, je respecte Pierre, c'est mon poteau et ça bouge pas. En plus, si je dis pas ça, il va me faire pas des conditions sur la voiture. Donc voilà. Pierre, que dire d'un tel véhicule? Alors, je pense qu'on va se concentrer sur la face avant, frérot. Regarde-moi ça. On peut pas dire que c'est pas la plus belle voiture du monde. Là, c'est celui qui dit que ça, c'est pas la plus belle voiture du monde, là, maintenant, à l'instant T, c'est un menteur. J'ai craqué sur tout. La voiture, la config de la voiture. Regardez-moi cette config. Alors, je te dis pas que ça va être l'amour de ma vie. Moi, je suis C63, RS6, voilà. Les voitures de luxe comme ça, tu sais, de péteux qui a un cigare et qui crache sur tout le monde, j'aime pas. Mais justement, avec mon look de mec qui vend du hashish à la Castellane, j'avais envie de me pavaner dans la voiture d'un vrai bourgeois, pour me mettre dans leur peau, tu vois. Et là, je trouve qu'on est en plein dans la peau d'un notaire, mais qui fait que des opérations marchand de biens, frérot. Il prend 20 millions par transac et il s'achète ça. Quand t'es un sale con, tu veux pisser sur tout le monde, tu vois. Ben moi, je suis pas un sale con et je vais pisser sur les autres mecs qui ont cette voiture, frérot. Alors, Pierre, moi, ce qui m'épate, c'est la largeur du pénis de la voiture. Ce qui m'épate, c'est la largeur, pardon, de la voiture. Enfin, je sais pas, si vous mettez là en pleine face, vous voyez l'envergure, la largeur au niveau des ailes. Ça fait quasi 2 mètres, hein. Voilà, c'est ça. La calandre ici, alors c'est pas des nids d'abeilles, je sais pas comment on peut qualifier ça, c'est en relief. Il y a des parties qui sortent, des parties qui rentrent, c'est une calandre. Et cette voiture, elle est pleine de détails, en fait. Ben c'est ça, et vous allez voir l'intérieur. Alors pour l'intérieur, personne n'est prêt. Ensuite, on a le logo Aston Martin, donc tu vois en noir et rouge. Donc ça, c'est tout simplement magnifique. On a un capot qui est un capot en carbone, si je dis pas de bêtises. Mais vu que je dis souvent des bêtises, je suis pas sûr. On a l'inscription Superleggera ici. Donc vous voyez, c'est des petits détails, mais l'inscription Superleggera ici, ça fait toute la différence. C'est bien évidemment aussi, on a les extractions du capot en carbone pour laisser l'air chaud s'échapper. Je me permets de vous montrer les blocs optiques. Donc bloc optique en carbone intégral à l'intérieur, avec deux optiques éclairage à LED, éclairage full LED, lame en carbone qui se trouve ici, donc ça c'est tout simplement magnifique aussi. Au niveau de l'aile, alors moi une partie que j'adore qui m'a aussi fait craquer, c'est ça. C'est ce flap, si tu veux, que tu as ici, qui est tout simplement magnifique en carbone et ça fait vraiment voiture de course, tu vois. Après la jante, quand vous la voyez d'ici, avec le freinage céramique, le centre de roue en carbone, etc. C'est du 21 en plus, hein. C'est du 21, c'est quand même assez gros. Et regardez le freinage céramique, très énervé. Disque arrière, la dimension du truc, quoi. C'est un putain de bordel, le truc, si tu veux. Donc, poignée de porte, ça s'ouvre comme ça. Ce que j'adore sur les Aston, c'est ça. C'est la porte. Alors, je sais pas si vous voyez d'ici, mais la porte s'ouvre en hauteur, en fait. Je sais pas si ça se voit. Si, ça se voit. En fait, la porte, quand tu l'ouvres, au lieu de s'ouvrir droite, elle s'ouvre tac. Alors, c'est pas une papillon, c'est pas une libellule, c'est une libellule qui s'est fait casser le cul, qui a les ailes cassées, elle tire un peu la queue. Mais bon, c'est une porte, quoi. Mais du coup, elle s'ouvre. Et ce que j'aime bien chez Aston, c'est qu'il y a une résistance pour la fermer, tu vois. C'est-à-dire que vu qu'elle est en pente, normalement, tu te dis, elle va se claquer. Non, tu vois, tu fais ça, voilà, elle reste bloquée. Et ça, c'est les petits détails qui montrent la qualité du travail. On a les coques de rétroviseur en carbone, on a le toit en carbone, on a une couleur gris mat avec un toit noir. Donc ça donne vraiment un effet qui va venir asseoir, aplatir la voiture. Pour ce qui est de l'arrière, donc déjà, tu as un petit étui, tu vois. Et là, tu as la clé, donc c'est une clé très classique, très chic. Et quand tu vas la déverrouiller, la voiture, voilà, tu vois, tu as les feux qui s'allument. Donc les feux d'une DBS à l'arrière, c'est très fin, c'est très, voilà, raffiné. C'est une voiture de vrai riche. Donc moi, je sais pas ce que je fais avec ça, mais c'est la voiture, comme je t'ai dit, d'un notaire qui a fait que des gros coups, tu vois. On est sur un V12 biturbo de 700 chevaux, si j'ai pas de bêtises. 725, ouais. 725 chevaux, donc tu as quand même une sonorité sympa. Après, c'est un moteur biturbo, mais vous allez voir dans la suite de cette vidéo, quand on roule sur la route ouverte et qu'on lui met sa grand-mère, j'ai envie de dire, crois-moi que tu les entends bien, ça dépote bien. Au niveau du coffre, voilà, donc tu as quand même un coffre pour une sportive. Donc c'est plus une GT qu'une super sportive ou qu'une hyper sportive, parce que tu as les proportions de coffre que tu as dans une 812 à peu près. Ouais, c'est ça. Et là, tu as deux petites places à l'arrière. Voilà, il y a deux petites places à l'arrière aussi. Bon, tu peux faire entrer un enfant en très bas âge. Et on va ouvrir le capot moteur, parce que le capot moteur s'ouvre d'une manière drôle, je crois. Donc la famille, petite spécificité au niveau du capot de cette voiture, vous allez voir qu'il ne s'ouvre pas dans le sens que vous pourriez penser. Ça s'ouvre comme une voiture de course. Pierre, vas-y, je t'en prie, regardez-moi la beauté de la manœuvre. Alors là, regardez-moi ça. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au SLR. Ouais, exact. À l'époque, les SLR, c'était les premières voitures. Et donc là, tu arrives sur le V12 5 litres 2 biturbo de 725 chevaux, de cette Aston Martin DBS Superleggera, que j'ai du mal à réaliser, mais que j'ai acheté. Je sais pas ce que je vais branler à l'intérieur d'un truc comme ça.
Mais hier, je me baladais chez MS Motors, avant-hier, et je la vois, et je dis à Pierre, putain, j'ai jamais eu ça, c'est beau, c'est combien? Il me dit le prix. Dans ma tête, je me dis, bon, c'est beaucoup d'argent, hein, on a encore la valeur de l'argent, mais je me dis, c'est à peu près dans mes cordes. Et du coup, je dis à Pierre, bah, je la prends. Donc j'ai fait partir un virement d'une certaine partie, et une partie que je vais payer en carte d'ailleurs juste après, pour solder la voiture, et je vais repartir avec ce véhicule, frérot. Et j'ai craqué comme un mec qui a craqué, quoi. Je sais pas comment on peut définir ça, mais je suis super content de rouler là-dedans. On va vous montrer l'intérieur, je vous laisse venir avec moi, parce que l'intérieur est 10 sur 10. Alors, je vais pas m'asseoir dans le siège parce que je vais tout casser. Tout caché, pardon, mais je vous laisse venir voir. Regardez-moi ce siège. Voilà. Alors avec ces espèces de surpiqûres, vous voyez, c'est des surpiqûres, un nouveau style de surpiqûre, tu vois. On dirait des toiles d'araignée un peu, on dirait l'intérieur de Spider-Man, tu vois. L'intérieur est magnifique. Ouais, l'accoudoir central, comme vous pouvez le constater. Voilà, vous voyez, donc vous avez l'accoudoir central avec les surpiqûres. Ça caractérise bien la classe à l'anglaise, c'est que l'accoudoir central, il est électrique, tu vois. D'accord. Ah ouais, putain, c'est pas mal ça. Et la console centrale aussi avec le carbone mat. Le carbone mat, ouais. Intérieur carbone mat. Le volant aussi, il est très beau. Le volant est magnifique. La forme du volant, les gars, je vous laisse regarder. Vous voyez, il est rond ici et droit ici. C'est l'inverse de d'habitude. Et là, il y a un méplat, bien évidemment. Tous les panneaux de porte en carbone. Voilà, tous les panneaux de porte ici, carbone. Donc carbone mat. Ici, on a du rouge, du surpiqué rouge, des boutons pour les fenêtres, la poignée de porte qui se situe là. Franchement, la voiture est dans un état impeccable. Alors, c'est pas une voiture qui est neuve, bien évidemment, mais c'est une voiture comme d'habitude. Dès que ça sort de chez MS Motors, il y a le gage de garantie de qualité. Donc je pars les yeux fermés avec cette voiture. Et voilà un peu pour ce qui est de l'intérieur, tu vois. Tu vois tout l'intérieur, ça en jette pour serrer des meufs, il n'y a pas mieux, frérot. Putain, je vais baiser comme un fou avec ça. Je rigole. Je rigole, ça va. Donc maintenant, la famille, écoutez, la petite surprise, c'est que je vais faire cet essai routier avec Pierre. Pierre va venir à Monaco, il n'est pas encore au courant, mais il va me suivre à Monaco. Et on va se retrouver à Monaco, alors ce sera peut-être demain, mais dans la vidéo, c'est là dans une minute. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que la voiture, en plus, c'est à Pierre qui vient. Je vais la mettre, frérot, je vais pas me mettre l'œil, mais je vais la mettre en crabe. C'est quoi, propulsion? Ouais. Oh, magnifique! C'est joueur en plus. Hein. On va baptiser des pneus, Pierre, qu'est-ce qu'on dit? J'ai pas envie de venir. Un petit drift, ça vous dit, des donuts en Aston Martin? Un vrai bourgeois? Non, moi je suis pas un vrai bourgeois, Moi, quand tu me donnes ça, ça s'appelle donner de la confiture au cochon, mon garçon. Mais non, mais voilà, en vrai, on va faire l'essai routier avec Pierre. Je peux pas monter avec toi là-dedans. Si, bah là, il va falloir. Bon, les amis, j'ai voulu partir un peu vite. Il me reste 30 000 € à payer sur la voiture, donc je vais aller faire une CB à Pierre. Alors, vous allez voir comment se passe le paiement. C'est toujours Pierre qui marche devant, parce que moi, je marche derrière, j'ai peur qu'il me... Tu vois, qu'il me... Et c'est à ce moment-là que j'ai le grand sourire. Voilà, à ce moment-là, Pierre est content, moi, c'est le moment. Après, vous me direz, j'ai déjà payé la plus grande partie, mais là, il reste ça, donc je dois m'acquitter de ce dû. Je prie pour le paiement refusé. Parce que le paiement refusé, vu qu'on est amis, il devra me laisser quand même partir avec la voiture, tu vois, hein. Et regardez, sur le bureau, il a déjà amorti. Hein. Les noix de cajou, les Biredi. Ah, ça, c'est tous les clients MS Motors. Quand t'es client MS, que t'achètes une Smart ou une Bugatti, t'as le droit de manger à volonté, frérot. Des cacahuètes, des chips. Donc quand vous venez, s'il vous plaît, mettez-les sur la paille comme moi le plus possible. N'hésitez pas, voilà, regarde, le mec, il a déjà la machine dans les mains, quoi. C'est parti. J'ai le droit à quelque chose? Peut-être un petit carnet, une facture, quelque chose? Non? C'est quoi, ça? La facture, quand ce sera payé, ça, c'est un petit cadeau de bienvenue dans la famille MS Motors. Ouais, ok, fais-moi voir qu'est-ce qu'il y a dans cette merde. Un stylo. Il t'encule avec le sourire, en plus. Ah non, je rigole, mais bon, voilà, stylo, porte-clés. Non, mais c'est pas mal. Ça, c'est un truc que vous donnez avec chaque voiture. Exactement. Le mec, il est bloqué sur la machine, frère. Ah ouais, ça y est. Bon. Alors... Voilà, pour ceux qui disent... Attends, je vérifie ce qu'il est capable de mettre 300, et le problème, c'est que 300, ça va passer aussi. 30 000 €, donc c'est ce qui me manque. Voilà, donc on a 30 000 € sur la machine. Je rentre ma carte. Alors Pierre, là, est en train de jubiler. Faut que je me rappelle... Attends, ouais, mon code, frérot, tu permets. Ok. Voilà, j'ai fait mon code. Paiement refusé, refuse mon paiement, refuse mon paiement. Attends, non, je veux que les gens voient. Paiement accepté, merde, fais chier. Non, paiement accepté, quoi. Signature, non, je signe pas, c'est bon à ce prix-là, frérot. Signe à ma place. Donc voilà, paiement accepté, 30 000 €, faut que je signe. Donc j'ai soldé mon véhicule, au moins c'est déjà ça. Vas-y, donne, chine, vas-y, c'est bon, j'ai payé maintenant, le plus dur est fait, frère. G.K, je vais pas faire ma vraie signature, frérot, vous allez me faire des sofinco, on a compris la technique. Donc voilà, ça c'était pour la petite partie, c'est pas de la flambe, mais c'est pour vous montrer aussi l'envers du décor. J'ai les 2 clés au moins à ce prix-là, ça c'est pas mal. Tu sais que je préfère la full black, c'est quoi la demande d'IMAT? Je vous mets votre ticket de caisse, ouais, monsieur. Mon ticket de caisse. Bah ça garde le dossier, parce que du coup, MS Motors s'occupe des modalités pour immatriculer la voiture, etc. Là, je vais rouler en plaque française avec les plaques de l'ancien propriétaire pendant encore 4-5 jours, le temps de recevoir mes plaques. J'ai une belle plaque d'ailleurs qui est bloquée pour cette voiture. Et voilà la famille. Donc on se retrouve du coup avec Pierre dans la voiture, sur la route de la Turbie, pour l'essai. Mode propulsion activé. Croyez-moi frérot, là l'argent qu'il m'a pris, je vais lui faire recracher.
Alors la famille, on se retrouve tout de suite dans cette vidéo. T'as vu, j'ai un look de crackman. Déjà, tu peux remarquer les nouvelles casquettes que je mettais déjà à l'époque. J'ai fait un petit comeback, frérot. J'attends Pierre. Pierre a essayé d'esquiver ce moment jusqu'à la fin. Parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, il pleuviote un peu. Et forcément, une Aston avec un châssis, frérot, de merguez et 725 chevaux sur une route un peu humide, ça a pas forcément plu à Pierre. Donc on va pas se mettre l'œil. J'attends Pierre. Il va se téléporter dans la voiture, frérot, côté passager, dans ce magnifique siège siglé DBS. Je vais l'envoyer en enfer sur la route de la Turbie. Et ensuite, on va se retrouver directement chez Motortech. Pourquoi chez Motortech? Tout simplement parce que je veux passer cette Aston au banc pour voir si elle sort vraiment ses chevaux. Parce que moi, j'ai la sensation que ça arrache, mais je veux voir si les V12 Aston, ils sortent la puissance annoncée ou pas. Et dans chaque vidéo nouvelle voiture, on fait ça. Donc on se retrouve avec Pierre, la famille, restez aberrants, on est dans le tuning, ma couille. Ça va, Pierrot? Alors dans le showroom, tu disais que tu viendrais pas, mais là, comme par hasard, t'es là, mon grand. Alors évite de mettre ta ceinture, s'il te plaît. On va s'occuper de toi aux petits oignons. Alors déjà, j'ai mis ma casquette, t'as mis tes lunettes. Tu en dirais deux stripteaseurs de Marty qui montent leurs gags pour 25 € en espèces. Je vous explique, la famille. En gros, cette voiture, c'est ce qu'on appelle un lance-pierre. Un lance-pierre, c'est quoi? Ça va très vite, mais tout droit. La pierre, elle fait pas de virage, frérot. Par contre, un des seuls problèmes de ce véhicule, c'est que t'as le SP qui s'allume tout le temps, parce qu'en gros, le châssis, c'est un peu de la merde. Ça va, comme une américaine. Bah, c'est ça, tu vois, c'est ça. J'ai vu qu'il a fait un petit soupir. La fenêtre, elle a un problème, elle veut pas se monter jusqu'en haut. Là, ça commence comme ça. Ça commence comme ça, c'est qu'il va y avoir une grosse prise en charge en garantie sur le véhicule. Là, frérot, faut que j'enlève ma casquette et mes binocles, frérot, parce que je t'explique, putain merde, la lumière elle est jaune d'un coup. Aberrant. Pourtant le turbo, comme tu l'entends, carburé, putain de son père. Là j'ai un volant comme Verstappen, frérot, de riche, en version Alibaba. Après tu vois, niveau freinage, les céramiques qui sont hyper affolées, il y a vraiment des châssis qui sont... Ça me fait penser à ma F12, ça. Ouais, c'est... Par contre, ça part beaucoup plus bas dans les tours de l'air. Je t'explique, t'es à 1500 tours en 3 euros, t'appuies le moteur qui s'en va direct. Ça a une santé de port. Et on est vraiment sur une sonorité, tu vois, de V12 biturbo, mais pas le genre de V12 biturbo comme Bentley, tu vois. Ah, franchement, le son il est beau. Ah ouais, le son il est incroyable. Ta merde, on a marqué la gueule comme un cycliste. Ça, c'est le problème que toi. On a la tête gonflée. Ah ouais, on a la tête pas comme tisane, frérot. On dirait pas qu'il y a un biturbo en fait sur cette voiture. C'est vrai que le son, ça fait pas penser à son biturbo, ça par contre, c'est clair et net. Par contre, quand on va aller la passer au banc là tout à l'heure, moi je pense qu'elle sort ses chevaux. Tu penses? Ah ouais, frérot, parce que tu sens que c'est une catapulte la voiture, hein, frère. Quand tu mets gaz en grand, frérot, en 3, en 4 sur autoroute, tu vois la reprise qu'elle a et le souffle qu'il a, le moteur. À mon avis, 725 chevaux, elle les sort à l'aise. Ouais, c'est vrai que ça pousse. 725 chevaux, 900 peut-être. 0 à 100, 3 secondes 4, hein. C'est une GT, ça c'est pas vraiment sportif. 3 secondes 4 avec une adhérence de merde derrière. Ouais, exact. Ça veut dire que c'est un 4 roues, frérot, le truc il serait propulsé, tu vois. Donc moi je trouve que franchement ça a plus la santé qu'une F12. Ouais, je pense aussi. Ouais, je pense c'est un petit peu différent à rouler en termes de châssis et tout, mais c'est, ouais, je pense qu'en perte pure peut-être que c'est au-dessus. À mon avis, la F12, si tu veux, c'est vraiment au niveau du souffle dans les tours qu'elle est mieux que celle-là. Celle-là, elle a toute sa puissance, à mon avis, entre 3005 et 5000, tu vois, avec le turbo qui souffle à fond. Et après, je pense qu'elle s'essouffle un peu, contrairement à la F12 qui est beaucoup plus creuse en bas et qui va vraiment aller dans les tours, par contre, chercher le pic de puissance. De toute façon, on va voir quand on la passe au banc, on aura les régimes moteurs et tout. Je suis excité, sa grand-mère. Mais en fait, c'est ce putain de turbo, il doit faire 2 fois la taille de ma tête, frérot. Ouais, je pense. Le mec, quand il se met à tourner, t'es catapulté, son père. Et là, le coup, tac, 3000. Là, Raoul, il aurait fait bam, 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 comme ça, porca madonna, facciamo il drift. Après, je pense que c'est pas une voiture qui est faite pour faire ce que GMK, le tour de balle, il est en train de faire maintenant. Et encore moins sur une route un peu humide comme ça. Voilà Raoul, mais putain, mais tu sais que vas-y, je veux faire un drift avec toi, frérot. Non, non. Je suis
frein arrière, il décolle de 5 mètres du sol et elle part vraiment dans le vide. Ouais, c'est sûr. Et là, le vide, c'est le vide. Tu sens que quand le SP il rentre, il coupe vraiment énormément par contre, tu vois. T'as des voitures, quand le SP il rentre, il coupe que 10, 15, 20% de la puissance. Ouais. Elle, tu sens que quand il rentre, c'est carrément 50% de la puissance. Ouais, c'est vrai que là, t'as vu, quand t'as sauté un peu, ça a coupé net. Mais ça coupe énormément, quoi, tu vois. Et je pense que t'as raison, c'est pour la sécurité. Ah ouais, c'est top, tu vois, comme ça. Après, le châssis, quand tu roules pas comme un porc, tu vois, ça va. Tu vois, ça va. C'est moi que ça va piquer presque. Tu vois? Ah merde, le cardan il souffre un peu là. Il fait un rodage aux petits oignons à la mémère. Ouais, reprise. Par contre, le pare-soleil il tient pas. Là, au bout d'un moment, il se remet comme ça, tu le remets, tu vas voir, il va retomber là. Tu vois, c'est même la sonorité sans. Moi j'aime bien, après c'est pas ma voiture préférée de toutes les voitures. Je me suis dit putain, j'ai jamais eu d'Aston. Là c'est une TBS Superleggera esthétiquement. Je sais pas si t'as vu, mais j'ai pas de plaque devant. Ouais, par contre, toi, dès que je suis arrivé, je voulais te dire en fait, juste en les passant en plaque Monaco, les voitures elles changent. Ah bah c'est ça, ça a plus rien à Petite voir. plaque arrière, pas de plaque avant. Ça n'a plus rien à voir, frérot. Voir un petit coup d'eau, ça redescend de la gerbe. Ouais, elles sent chaud sa mère, hein. Ça sent qu'elle s'est pas faite maltraiter avant, frérot. Franchement, tu m'as vendu une voiture vierge. On vient de lui péter la rondelle de sécurité, ouais. Oh, tu sens là? Ah ouais, j'ai massacré. Sonorité incroyable. Ouais, le son est magnifique. Tu vois, j'aime bien parce que c'est un son de V12 un peu feutré, tu vois. Ouais. C'est un son en fait qui est à l'image de la voiture, je trouve. Et si on mettait une ligne sur cette voiture, ça serait moins sympa parce que ça serait trop, tu vois. Par exemple, le son que j'ai sur la Ventador jaune, c'est un son qu'on pourrait pas se permettre d'avoir, à mon avis, sur cette voiture. Ça ferait vraiment tuning, tu vois. Alors, fais attention. C'est vraiment un lance-pierre. Un respect mutuel. Ils savent que je respecte. Putain, les céramiques ne répondent plus comme avant, frérot. Les céramiques deviennent de plus en plus mous, Pierre. Ouais. Je sais pas quoi. Mais tu vois, tu peux quand même, le châssis, il est quand même joueur, hein. Pierre, il avait la gueule pleine. Il est comme un... Ah merde. Elle fait un peu peur, je t'avoue, mais je trouve qu'elle fait moins peur que la F12. Non? Ouais. Tu veux plus communiquer, ça y est. Ouais, maintenant, Et même fenêtre fermée, tu vois, t'entends vraiment le turbo qui tourne vraiment aussi vite que mon step quand je fais avec le Pierre. Écoute Pierre, je propose de t'offrir un peu de repos. merci. Et que tu prennes le volant de ton véhicule afin de nous aller chez Portec 06 afin de passer cette immense saucisse au banc. Mais à mon avis, vu la santé qu'elle a, elle sort ses chevaux, frérot. Je pense aussi. La famille, on se retrouve maintenant chez Motortech 06, chez le frérot Axel qui est là. Et on est venu chez Axel, donc Motortech 06, pourquoi? Parce qu'Axel fait des reprogs sur les voitures, donc moi je ne veux pas faire de reprog, mais vous pouvez faire des reprogs ici si ça vous intéresse. Moi, tout ce que je veux faire, c'est passer ma voiture au banc pour voir si elle sort ses chevaux. Pronostic? Pronostic, bah vu qu'il fait un petit peu chaud là. Ouais. Avec les grosses températures, je pense un bon 680. Ah, quand même, hein, 45 chevaux de moins, tu penses? Ouais, avec les Ah, températures, j'en passe tous les jours là, à ce moment, avec les températures, tu vois. Axel est pessimiste, ça pue, ça sent pas bon. Vaut mieux faire ça. Faut mieux faire ça. Mais voilà, regardez la gueule de la voiture quand même sur le banc. Elle est tout simplement magnifique. Ma jeune plaque, c'est K321, frérot. Et regardez devant un peu la dégaine que ça a. Donc la voiture est tout simplement magnifique. Axel, on va te laisser procéder au passage au banc et on va voir le résultat. C'est quoi comme moteur? C'est pas les moteurs AMG, ça? Les 12, du coup, 8 turbo. Ouais. Là, ça va être la guerre, tu verras avec le bruit et tout. On va voir ça tout de suite.
Alors Axel, là à chaud, on est sur le même rush. À chaud, on est excité. 763 chevaux, 937 newtons. Eh gros, elle sort. Il fait presque 31 degrés. Eh Pierre, il fait 31 degrés, elle sort 770 chevaux la voiture, frérot. Ah là, tu m'as pas trompé. Mieux, là, comment j'étais mal à l'aise côté passager. Gros, elle sort plus de chevaux que ce qu'ils annoncent. Tu vois, à la base, t'étais pessimiste, mais au final... Au final, tu vois, elle a la santé. 763 chevaux et 940 newtons. C'est affiché 900 d'origine. Gros, elle a le chétan là. Donne-moi de l'argent en plus. Je vais te téter les seins, ouais. Non mais gros, c'est trop sale. Et en VMAX, t'étais à combien? Bah là, de toute façon, on a les rushs sur la gauche. 320 quelque chose, mais bon, il reste en 6 quoi. Il reste encore des vitesses. Ça, ils annoncent 340, ouais. Oh là 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 là. C'est aberrant et on peut dire que Pierre, quand il vend une bagnole, elle a le chétan, frérot. Gros, c'est incroyable. Je la veux, ouais. Ah ouais, tu la veux, mais tu veux toutes mes voitures, connard, tu l'auras pas, ouais. Va mourir. Non, ouais. Frérot, Aston, c'est pas des mythos. On peut dire ce qu'on veut, ils nous ont pas raconté des couilles. Non, franchement, je suis fier de moi, ouais, d'avoir vendu ça. Ouais. De ouf, même moi, je suis fier de moi, frérot. La vérité, la voiture a le chétan. Regardez-moi ça, frérot. Avec ma jeune plaque K321 Go, frérot, c'est vraiment la plaque d'un mec qui veut faire la course, tu vois. La voiture a des lignes de fou. Franchement, Axel, c'est incroyable. Donc voilà, la famille, le résultat est tombé. Ma voiture sort quasiment 770 chevaux, soit 50 chevaux de plus que l'origine. Donc je suis super content de cet achat. Je sais pas si c'est une voiture que je vais garder super longtemps, mais en tout cas pour l'instant je suis Falhan comme on dit, frérot. Surtout de voir ces petits résultats de branleur, je suis quasiment à 800 chevaux dans cette jeune DBS. Et c'est surtout une marque de voiture que j'ai jamais eue. Dis-toi carrément, j'avais fait 0 vidéo sur des Aston Martin sur ma chaîne YouTube, frérot. Donc ça c'est tout simplement aberrant. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses la famille et n'oubliez pas de poser le petit like et de vous abonner à ma chaîne de coiffeur qui s'est coiffé sans son peigne et qui va se faire engueuler. Ciao la famille et bis, à très vite pour une nouvelle vidéo.